Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Un beau bienvenue, encore une fois. Nous allons plonger nos regards et nos cœurs dans la parole de Dieu. Et j'aimerais juste qu'on prenne le temps de prier avant. Voulez-vous vous joindre à moi, s'il vous plaît? Mais Seigneur Jésus, merci encore une fois pour la parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Ton histoire que tu nous as donnée pour mieux comprendre le nôtre. Et Seigneur, nous te remercions et nous demandons par la conviction, par la puissance de ton Saint-Esprit de nous aider, nous guider, nous diriger dans ta sagesse qui est ta parole pour mieux te glorifier. Je prie pour chacun qui est à l'écoute, Seigneur, que ce message puisse être un message de réconfort et d'encouragement. Nous te remercions d'avance pour ce que tu vas nous dire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Jésus est venu à nous pour que nous puissions venir à lui. Jésus, le salut envoyé des cieux. En tant que croyants rachetés par Jésus-Christ, nous sommes témoins de la promesse du salut de Dieu pour l'humanité, accomplie par la venue de son propre Fils Jésus dans ce monde, allant jusqu'à la croix du Calvaire, qui était son expiation parfaite pour les péchés de tous les hommes, suivi de sa résurrection, son ascension au ciel, confirmant sa victoire sur le péché et la mort. Il offre encore aujourd'hui la vie éternelle en lui-même, et ses paroles nous rassurent qu'il va venir et revenir sur terre pour régner dans son royaume terrestre. Nous connaissons l'importance de rencontrer aux autres l'histoire complète du message de l'Évangile, comme quelqu'un le fait pour nous à un moment donné. Ça qui a finalement conduit à recevoir Christ comme sauveur et Seigneur personnel. La parole de Dieu nous donne l'histoire complète, la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel. Et nous découvrons et nous constatons que Christ est le roi des rois. D'abord, la venue de Christ annoncée par les prophètes. Des prophéties annoncées des milliers d'années avant sa venue sur terre. Même dans la Genèse, juste après la chute de l'homme, Dieu lui-même a annoncé un Rédempteur à venir, et Jésus est son nom. La réponse exacte au nombre de prophéties que Jésus a accomplies lors de sa venue sur terre est difficile à dire. De nombreux théologiens s'accordent cependant à dire que Jésus a accompli au moins 300 prophéties lors de son ministère terrestre. Quelques prophéties concernant Jésus sont résumées en deux phases. D'abord, Jésus viendrait sur terre en tant que sauveur une première fois. Ça, c'est accompli. Et il reviendra aussi en tant que roi une deuxième fois. Ça reste à s'accomplir. Aujourd'hui, soit qu'il est un sauveur aimant pour ceux qui ont mis leur confiance en lui pour le salut, et quand il reviendra, sinon, il sera un juge qui va venir condamner ceux qui ont refusé le Christ. Parce que de refuser Christ, c'est de refuser Dieu. Donc, la venue de Christ annoncée par les prophètes, on va aller avec le prophète Isaïe, entre autres, qui annonce la naissance et les circonstances. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il sera né d'une vierge, ce qui est humainement impossible, mais rendu possible par Dieu. Jésus sera conçu par le Saint-Esprit. Jésus devenant le seul et unique homme, parfaitement Dieu. Il n'y en a jamais eu d'autre, puis il n'y en aura jamais d'autre. Jésus est d'abord venu sur terre en tant que sauveur pour révéler Dieu le Père, pour sauver l'homme de son péché, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Déjà accompli maintenant, ça fait partie de l'histoire que nous comptons. Rejeté par contre par la majorité, il a été crucifié. Mais Dieu connaissait déjà l'issue même avant la fondation du monde. Et tout cela fait partie du plan de Dieu. Mais Jésus va revenir sur terre pour un règne terrestre.
C'est juste une question de temps. Cette partie de l'histoire, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Isaïe 9,5, on parle de la naissance et son futur règne de Christ. D'abord au début, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Juste les noms qu'on annonce ici peuvent enlever tout doute que Jésus d'abord ne vient pas du ciel, et tout d'abord qu'il n'y a pas la diété de Dieu. Regardez ici, il est le Père éternel. Et on parle de son futur règne, l'effet qu'il va revenir une deuxième fois. Et on continue son futur règne dans Isaïe 9,6. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir, le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez-vous, la nation juive voulait accueillir un roi conquérant, surtout face aux Romains. Mais la nation a reçu un sauveur souffrant et mourant. C'est la principale raison pour laquelle elle a été rejetée. Elle a rejeté le Christ comme le Messie. Et même Jésus a été traité comme un imposteur religieux, à place d'être traité comme le Fils de Dieu ou le Messie qu'il était. D'abord, il y en a des prophéties qui ont été accomplies, juste un petit survol que nous avons fait, et la venue de Christ annoncée par un précurseur. Nous voyons comment s'est déroulée la préparation pour la venue du Messie rédempteur sauveur, Christ. Les rôles de ceux qui ont été choisis pour faire partie du plan de Dieu, comme participants et comme témoins, se préparant eux-mêmes pour l'événement, en préparant aussi les autres à la prochaine venue du Christ. Leur histoire, leur témoignage personnel, a joué un rôle majeur dans l'histoire. Souvenez-vous que ces événements se produisent après 400 ans de silence de la part de Dieu depuis le prophète Malachie qui est le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament. Ayant reçu les prophéties, Dieu travaille avec ces gens, tels qu'ils sont. Ils ont leur histoire, leur témoignage, auquel nous ajoutons notre histoire et notre témoignage. Annoncé par un précurseur, Jean-Baptiste. J'ai prêché sur Jean-Baptiste l'année passée plus en détail, mais on va faire juste un petit survol aujourd'hui. D'abord, Jean-Baptiste, donc la naissance a été annoncée à Zacharie, son père, dans le lieu très saint, par un ange. Jean-Baptiste, qui est un précurseur, choisi par Dieu. Son œuvre, c'était de préparer le peuple pour la venue du Messie, pour annoncer la venue du royaume de Dieu. Son histoire est mentionnée dans les 4 évangiles. Par contre, nous allons prendre l'évangile de Marc, au premier chapitre, premier verset. Intéressant, qu'est-ce qui est écrit? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Cette histoire commence avec Jean, qui est un précurseur, qui vient annoncer une bonne nouvelle. La vérité concernait la vie, la mort, la résurrection de Jésus, et en commençant ici par sa venue en tant qu'enfant. Jésus, le nom humain de Seigneur, avec la tradition grecque de ce nom, le Seigneur et le salut. Christ, le nom qui signifie sa fonction du souverain du royaume de Dieu à venir, signifie loin de Dieu. L, apostrophe, O-I-N-T. Fils de Dieu confirme son identité et sa relation unique avec Dieu le Père, qui démontre aussi qu'il a été envoyé de Dieu le Père, envoyé des cieux. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. D'abord,
Selon ce qui est écrit est une expression utilisée dans le Nouveau Testament se référant à des citations de l'Ancien Testament ou des citations de prophéties de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle ici au Rédempteur, à Christ. J'envoie mon messager, Jean Baptiste, qui est le messager choisi par Dieu, envoyé avant Jésus. Et la promesse que Dieu fait au Messie, je l'envoie devant toi. Il va préparer ton chemin. Il va préparer ta voie. Intéressant parce que dans les temps anciens, un roi qui envoyait quelqu'un toujours en avant de lui dans une ville ou un village pour l'annoncer, pour assurer aussi que les routes étaient sécures, apte à lui ouvrir le chemin, préparer sa voie, comme j'ai dit tantôt, pour annoncer l'arrivée du roi au peuple. Comment on le décrit? C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le ministère de Jean, très particulier, Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Prêcher un baptême de repentance, c'est un signe pour voir la volonté du peuple à chercher le pardon, à chercher être pardonné de Dieu, à se trouver coupable et se confesser coupable. Parce que la première étape, c'est repentir de ses péchés. La vraie repentance comprend un changement de vie, d'être transformé de l'intérieur. Pas seulement un changement d'esprit ou un changement d'attitude, mais une transformation. Parce que la véritable repentance produit une transformation de l'être intérieur qui est une œuvre de Dieu dans le cœur humain. Le baptême de Jean était une préparation des cœurs, une confession extérieure d'un désir d'être pardonné, un témoignage public. Pour la rémission des péchés, ça ne pouvait pas être rendu possible que par l'œuvre expiatoire de Christ. C'est une préparation pour le Messie qui s'en venait, pour le royaume de Dieu, avec une repentance, puis un témoignage public de leur repentance. Verset 7. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Jean était très humble. Mais je veux répéter que le baptême de Jean est un témoignage physique. Mais le baptême du Christ sera spirituel, produit avec le Saint-Esprit. Regardez au verset 8. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau, physiquement. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Le ministère de Jean-Baptiste, ce précurseur pour le Christ, a eu un impact profond et durable sur le début du christianisme. Son appel à la repentance par le baptême, son identification de Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ont préparé le cœur du peuple à la venue du Messie. Encore une fois, Jean est un humble messager, mais c'est Jésus qui est le message divin même. Mais notre ministère, nous sommes appelés à partager la première venue de Christ, mais nous sommes également appelés à annoncer la seconde venue de Christ. On est un peu comme Jean-Baptiste, mais deuxième phase. Jean y a annoncé la première venue. Nous autres, on confirme cela avec la parole de Dieu, mais on annonce aussi sa deuxième venue. Beaucoup de monde ne sont pas au courant de ça. Il faut que l'histoire soit racontée. Donc, la venue du Christ, annoncée par un précurseur, Jean-Baptiste, mais la naissance de Christ annoncée à Marie, très important. Ici, on voit que les anges étaient des messagers de Dieu envoyés pour annoncer la venue du Rédempteur. Donnait même de différents noms du Sauveur à venir, exemple Jésus-Christ, confirmait son identité et le fait qu'il a été envoyé du ciel, qu'il s'en venait du ciel, envoyé du Père. Tout le monde connaît Marie. Une annonce de l'ange Gabriel, elle est une jeune vierge. Elle reçoit la confirmation qu'elle avait été choisie par Dieu pour porter
le Sauveur. Donc, la conception aussi viendrait par le Saint-Esprit. Regardons l'histoire dans Luc, à partir du verset 30. L'ange dit à Marie, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains pas, aie pas peur, ne sentez pas intimidé. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu as été accepté, désigné par Dieu. Est un plein de grâce, un terme utilisé pour tous les croyants comme exemple, Éphésiens 1,6. Mais remarquez ici que Marie est une récipiente de la grâce de Dieu. Elle n'est jamais devenue une distributrice de la grâce de Dieu. Elle est une servante choisie de Dieu et par la grâce de Dieu. Et le rôle qu'elle devait jouer, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Elle a été choisie pour être la maman humaine de Jésus. Et son fils a déjà eu son nom qui lui sera donné. Le nom de Jésus, son nom et son royaume. Ils vont décrire ici, l'ange va décrire ici la grandeur de cet enfant. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Appelé le fils de Dieu Très-Haut, ou du Très-Haut, Jésus aura des qualités, la nature même de Dieu. Et il va régner plus tard. Mais là, on parle de sa naissance. Mais après ça, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aurait point de fin. Mais Marie, étant vierge, va vivre un miracle surnaturel de Dieu. Elle ne comprend pas trop, elle n'a jamais couché avec son fiancé, donc Joseph, elle n'a jamais couché avec un homme, elle n'a pas connu un homme, elle n'a eu aucune relation. Elle se pose la question. Puis là, ça lui est expliqué dans le verset 35, la première partie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est quand même pas rien. Une manifestation et une œuvre complétée de la divinité. D'abord, le Saint-Esprit qui vient sur Marie, le Très-Haut qui est Dieu le Père, et le Fils de Dieu qui est Jésus le Fils. Marie sera possiblement confrontée à des possibles moqueries et accusations, un scandale. Elle était enceinte hors mariage. Imaginez d'essayer d'expliquer aux gens « je suis enceinte du Saint-Esprit ». Néanmoins, Dieu va le fortifier. Marie va se soumettre, elle va obéir volontairement, sans comprendre pleinement l'impact de tout ça, l'implication, et le bien que cela produira pour toute l'humanité. Donc la naissance est annoncée à Marie, mais la naissance de Christ est annoncée à Joseph ici, qui est le fiancé de Marie. Joseph, qui accepterait, qui élèverait un enfant qui ne sera pas le sien, mais qui se soumettra à la volonté de Dieu, choisi par Dieu pour accompagner Marie, et tous deux choisis pour être les parents terrestres du Rédempteur, du Sauveur, nul autre que le Fils de Dieu, Jésus. Dans le livre de Matthieu, on nous rend compte qu'un ange est apparu à Joseph dans un rêve. Il lui donnait des instructions claires sur ce qu'il devait faire. Mais considérez la situation précaire pour Joseph, réfléchissant à ce qu'il devrait faire, sachant à quel point les choses pourraient être scandaleuses. Matthieu 1, première partie du verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc cet acte, cette chose surnaturelle, ce miracle surnaturel, est confirmé
par l'ange à Joseph. Et les détails continuent. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Plus de détails ici. Et Dieu révèle tous ces détails à Joseph, expliquant que sa fiancée était en effet enceinte, ayant l'identité de l'enfant, même son nom, et ça que cet enfant accomplira pour le peuple. Jésus sauverait son peuple de ses péchés, son œuvre en tant que Messie rédempteur. Quand nous lisons à propos du Christ dans le Nouveau Testament, il existe de nombreuses références de l'Ancien Testament qui confirment la vérité. Matthieu 1, 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge, Marie, sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Envoyé des cieux, Jésus, Dieu lui-même. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais ils ne connurent point jusqu'à elle ait eu enfanté un fils auquel il donnait le nom de Jésus. Quand même, Joseph a accepté son rôle comme père humain de Jésus. Il est un homme de juste et bien, un homme intègre et respectueux, et nous le voyons par la façon qu'il accepte Marie comme femme. Donc, annoncé à Joseph, maintenant la naissance de Christ confirmée par les bergers. Les anges, qui sont les premiers évangélistes, viennent annoncer la naissance du Sauveur à Bethléem. Maintenant, ils quittent les bergers pour retourner au ciel, mais les anges chantent, ils louent Dieu en grand nombre. Et les bergers sont émerveillés, décident d'aller à Bethléem pour voir pour eux-mêmes ce que les anges venaient de leur annoncer. Dans Luc 2, 16. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Est-ce qu'ils ont été surpris de voir le Sauveur du monde dans de telles conditions? Ce qu'ils ont vu aurait pu souffrir que quoi que l'ange venait de leur annoncer n'était pas tout à fait la vérité. Mais leur foi est mise à l'épreuve. Ils ont vu quand même exactement ce que l'ange leur avait dit, et ils ont cru ce que l'un avait dit de l'enfant. Une chose est sûre, les bergers qui gardaient les agneaux du temple ont été les premiers du peuple à voir l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Imaginez-vous, bientôt ils seraient sans emploi. Ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru, ils ont partagé. Ils sont devenus le deuxième groupe d'évangélistes. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Probablement, les gens se demandaient pourquoi les bergers étaient au courant de cela d'abord, et pourquoi leur auront-on dit de telles choses avant le reste du peuple. Mais c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Puis regardez ce qu'on dit de Marie. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qu'on leur avait annoncé, donc confirmé par les bergers. Maintenant, je veux voir la raison de sa venue, expliquée par Jésus lui-même. Il ne parle pas nécessairement de la naissance, mais on arrive après sa résurrection, Jésus vient vers ses disciples,
il va leur confier la grande commission d'aller dans le monde avec l'Évangile. Et eux, ils seront les messagers. Et d'abord, c'est le début de l'Église de Christ. Luc 24, première partie du verset 44. Puis Jésus leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et même dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Avant même que le Saint-Esprit vienne, il leur donne le sens et la raison de sa mort. Tout simplement, il leur ouvre les Écritures. Puis regarde ce qu'il dit au verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ils avaient la connaissance, mais ils avaient aussi une responsabilité de partager ce qu'ils ont appris. Nous savons que plus tard, le Saint-Esprit sera envoyé pour habiter en eux de façon permanente au jour de Pentecôte. Que ces quelques hommes avaient été officiellement envoyés dans le monde comme témoins du plein du salut de Dieu, accompli par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Expliqué par Jésus lui-même. Votre rédemption a été accomplie en Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire. En conclusion, en général, les gens espèrent et veulent aller au paradis, au ciel. Mais c'est bizarre qu'ils ne sont pas prêts à écouter quelqu'un qui a été envoyé du ciel. Mais l'invitation tient toujours. La parole de Dieu est toujours là. D'abord, l'incarnation de Jésus. Jésus est Dieu incarné, incarné dans la chair, un Dieu en. D'abord, l'incarnation de Jésus était physiologique. Jésus est né dans un corps de bébé, comme tout autre humain, ni un endroit précis, ni un moment précis de Dieu, choisi de Dieu. Mais celui qui est mort et ressuscité, je répète, était le seul Dieu homme qui ait jamais existé. Deuxièmement, l'incarnation de Jésus est historique. Un véritable événement historique qui est utilisé en référence pour marquer le temps. Exemple, le terme avant Jésus-Christ marque l'histoire du monde qui s'est produite avant Jésus-Christ. Le terme après Jésus-Christ est une abréviation de l'expression latine Anno Domini, qui veut dire qui se traduit par l'année de grâce de notre Seigneur, ce qui s'est passé après Christ. Et le terme est encore en vigueur aujourd'hui lorsque les documents juridiques sont signés, la date mentionnée et l'année donnée. Mentionnez ceci dans l'année de grâce de notre Seigneur. Une chose certaine, quand le facteur temps est exagéré de la part des hommes, exemple, on prétend que les choses se sont passées il y a des millions d'années. On n'a pas de misère à croire des choses qu'on se dit sont passées il y a des millions d'années, mais comment ça se fait on a la misère à croire quelque chose s'est passé il y a 2000 ans? Mais il n'y a pas de surprise. C'est à ce moment-là que la création est ridiculisée et niée, ainsi que Christ, voulant nous faire croire que le monde tel que nous le connaissons s'est produit par hasard. Et si cela est vrai, tout arrive au hasard, quel espoir l'homme peut-il avoir? Troisièmement, l'incarnation de Jésus a été accomplie pour apporter le pardon, la joie, la paix et l'espoir à toute l'humanité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, les anges ont été des messagers, mais ils ne participent pas au salut de Dieu. Ils sont témoins du salut de Dieu. Ils ont vu le résultat de l'amour de Dieu pour l'humanité qu'il a créée. Même, on nous dit que les anges se réjouissent au ciel
Chaque fois que quelqu'un vient à Christ pour le salut, raison de plus pour glorifier et de louer Dieu. Le message de Jésus-Christ partagé par les croyants. D'abord, on parle de la première venue de Christ en tant qu'enfant, la manière qu'il a quitté le monde comme sauveur, ressuscité. Mais on parle aussi de la seconde venue de Christ, un peu comme Jean-Baptiste. Nous savons que l'événement s'en vient, et qu'on doit l'annoncer pour que le peuple se prépare, pour que nous préparions aussi. D'abord, Jésus est venu comme un enfant. Il a été crucifié comme un criminel, mais il est ressuscité, il est vivant, et l'histoire n'est pas finie. Le roi Jésus revient bientôt. Est-ce que vous faites partie déjà de son royaume? Prions. Merci Seigneur pour ces paroles encourageantes. Ta parole. Des choses confirmées qui ont été annoncées il y a des milliers d'années, annoncées par Dieu le Père, qui a envoyé son propre Fils il y a 2000 ans. Et l'histoire est tellement encourageante. Même si ça n'a pas été facile pour lui de mourir sur une croix, il l'a fait par amour. Et par amour, nous témoignons l'histoire de sa naissance, sa crucifixion même, sa résurrection et son retour sur cette terre bientôt. Seigneur, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel, comme Seigneur personnel, et que par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu peux les convaincre de leurs plus grands besoins spirituels. Un besoin spirituel qui dépasse tous les besoins physiques de ce monde. Et on te remercie d'avance. Merci pour cette bonne nouvelle. Au nom précieux de Jésus, bénis les gens qui sont à l'écoute. Garde les gens qui sont à l'écoute comme toi seul peux faire. Nous te remercions, nous te prions, nous te louons. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sorville Baptist Church, 819-889-2819, mon courriel, mihoure@netrevolution.com. Encore une fois, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Merci de votre fidélité d'écoute et à la prochaine.